bénisse abondamment. Que Dieu vous garde de sa miséricorde. Nous sommes au temps de la parole. La parole du soir. Avec Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, grâce shalom dans vos maisons. Dans ces temps du soir, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous vous saluons dans ce nom glorieux et précieux. Le nom de Jésus. Un grand shalom, cher bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère. Nous sommes dans Evami Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes une grosse communauté. Nous qui aimons la parole du soir, la parole de l'heure. La parole de l'aigle. La parole ecclésiastique. La parole ecclésiastique. Un grand shalom, cher bien-aimé. Nous sommes contents et joyeux de nous retrouver devant vous pour prêcher cette bonne nouvelle. Mais nous vous supplions de vous abonner. Nous sommes sur YouTube. Pasteur Isaac Kalonji de France. Likez, abonnez-vous, chers bien-aimés, partagez cette parole et Dieu vous bénira abondamment. Par le simple geste de partager et de vous abonner, vous octroyerez des bénédictions célestes, inimaginables et incommensurables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes déjà abonnés sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook. Nous sommes une grosse communauté. Nous voulons que vous puissiez encore nous amener d'autres abonnés. Que chacun de nous puisse amener au moins 8 abonnés. Et Dieu accomplira ce miracle dans nos vies. Soyez bénis. Jésus. Alléluia. Jésus. Ces jours approchent. Les jours où l'épouse montera aimantée par la gloire et la grâce. Oh, alléluia. Venez nous rejoindre, chers bien-aimés. Nous prêchons la parole sans ajout. Nous prêchons la parole sans fantaisie. Nous prêchons la parole sans retrait. La parole pure. La parole limpide et potable. La parole de Jésus. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Et nous sommes votre frère. Nous sommes simples prédicateurs de l'évangile de Jésus. Soyez bénis abondamment, chers bien-aimés. Vous qui aimez cette parole, venez sur YouTube. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions faire remonter à la surface nos vidéos, pour qu'elles soient beaucoup plus proposées par YouTube à d'autres frères, à d'autres sœurs, à d'autres frères qui n'ont pas encore reçu la parole, à d'autres brebis qui devraient nous rejoindre aussi dans cette bergerie du Seigneur. Aidez-nous, chers bien-aimés, à vous abonner sur YouTube. Isaac Kalonji Ministry sur YouTube et sur Facebook, Pasteur Isaac Kalonji de France, Evami Tabernacle de Jésus t'aime. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Le roi des gloires nous bénit et nous aime. Shalom, chers bien-aimés, nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes votre frère, nous sommes venus pour ouvrir les livres du ciel, le journal du ciel comme j'aime l'appeler, les journaux contenant que de bonnes nouvelles. Nous avons tous suivi ce matin, de par le monde, ce qui se passe. Les choses bougent.
Mais la Bible dit, quand vous verrez ceci et cela, que vos yeux et que vos cœurs ne se troublent point, sachez qu'il est à la porte le Fils de l'homme. Jésus de Nazareth de Galilée. Nous sommes dans ce temps de la fin, chers bien-aimés, où nous devons nous accrocher, nous acclimater aux choses du ciel. La Bible nous dit, affectionne-toi aux choses d'en haut, parce qu'il vient bientôt. Et cette même Bible et la parole nous dit que les choses d'à présent, cette terre d'à présent et ces cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Ne soyez pas jetés dans la gêne qui a été réservée pour l'ennemi. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme, non. Que personne ne vous trompe. Dieu n'a créé l'enfer que pour les démons et les diables. La volonté d'aller au ciel dépend de toi. Si tu aimes Jésus, si tu aimes cette parole que nous allons prêcher, si tu appliques ces choses si faciles, qui demandent que ta foi et ta confiance, tu seras avec lui dès ce soir. Et ton nom sera écrit dans les livres et les vies. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui les vases du prophète. Comme nous sommes dans un temps prophétique, nous allons parler du vase du prophète. Il y avait un prophète qui était assis quelque part dans une maison et un vase s'est présenté devant lui. Nous prenons comme référence aujourd'hui le livre de Marc au chapitre 14. La parole de Dieu stipule ceci au 3e verset. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu les vases, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. La Bible nous dit que le prophète des prophètes, c'est Jésus. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et cette femme avait une révélation du prophète. Et elle est venue avec un vase. Non seulement cette femme avait la révélation de celui sur lequel il devait oindre ce parfum pur de grand prix, mais il avait aussi la révélation des symboles, parce qu'elle avait pris un vase. Or, les vases est fabriqué chez les potiers. Qu'est-ce que les potiers fait? Alléluia. Les potiers, ils prennent de la terre. Et ils prennent cette terre, ils en fabriquent un vase. Et dans ces vases a été versé un parfum de grand prix. Les vases étaient fabriqués de terre. Or, l'homme est fabriqué et l'homme est fait. L'homme est créé à partir de la poussière de la terre. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu a pris la terre. Il en a fait un homme et il a insufflé dans l'homme son esprit. Donc l'homme est un vase. Mais maintenant, la détermination du vase dépend de ta vie, de ta foi, de comment tu reçois cette parole, de quelle importance que tu donnes à cette parole. Si tu reçois cette parole comme un vase d'honneur, dans cette parole, dans ce vase que tu es, toi, homme, Dieu insufflera son esprit, pas seulement l'esprit de vie, mais l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui vient entrer en toi et loger en toi, habiter en toi. Et en ce moment-là, on l'appelle Emmanuel.
C'est lui qui habite en toi, toi qui es une terre. La terre est pleine de richesses. Cette terre pleine de diamants. Cette terre pleine de l'or, du manganèse, du cobalt, de beaucoup de richesses, des pierres précieuses, du coltan. Tout provient de la terre. Et c'est de cette même terre qui était considérée comme ville que Dieu a pris pour faire un homme, pour que le potier puisse fabriquer un pot, un vase. Et ces vases, il y en a qui les servent avec, qui servent le Seigneur, ces vases, avec du parfum. Le parfum dégage une bonne odeur, parce que la Bible nous dit, c'est un parfum pur, de grand prix. Et Dieu a pris ces parfums, a donné la révélation à cette femme. Cette femme est venue avec ce vase d'honneur, rempli d'un parfum de bonne odeur, un parfum odoriférant, parce que Dieu aime le parfum odoriférant. La Bible nous dit qu'il prend les prières des saints, il les verse dans un vase, dans une coupe, et il les renifle. Ça remonte dans ses narines, ça lui plaît. Et ce vase n'est que le symbole de l'homme qui porte l'adoration en lui, de l'homme qui porte la parole. C'est la parole plaît à Dieu. C'est l'homme qui dégage la parole. C'est l'homme qui est rempli de la parole. C'est l'homme qui est rempli de la parole plaît à Dieu. Et seule la femme qui prend ses parfums de bonne odeur, c'est à elle seule que Dieu permettra qu'elle puisse déverser ce parfum sur la tête du Seigneur. Oh, pourquoi la femme a versé le parfum à oint la tête du Seigneur, le prophète des prophètes? C'est parce que le Seigneur a dit. Oh, alléluia. Que les renards ont l'air tanière, mais moi, fils de l'homme, je ne sais pas où poser ma tête. Et la tête du Seigneur devait se poser sur le corps avec l'adoration, parce que l'heure était venue où les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ayant été révélés par la parole de Jésus, par l'évangile de Jésus, devaient recevoir cette parole qui est un parfum de bonne odeur, un parfum odoriférant, pour que ça puisse plaire à Dieu. Et cette tête de Dieu était ointe par la femme qui est le symbole de l'épouse, qui est le symbole de l'église. C'est dans l'église où on trouve les vases qui est rempli de parfum. C'est dans l'église on trouve des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le parfum que Dieu agrée. Et le Saint-Esprit est le parfum que Dieu aime renifler. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu n'aime entendre ce qui vient de lui. C'est pourquoi je vous ai dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Acclimatez-vous à la parole de Jésus. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que c'est cette parole qui est créatrice de toutes choses visibles et invisibles. La Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Et cette divinité qui habita corporellement en Jésus habite aujourd'hui en toi. En toi, oui. Si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, cette parole viendra et habitera en toi. Et tu seras un temple du Seigneur. Dieu va adorer ce que tu feras, parce que Dieu est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit ceci, que toutes choses ont été faites par la parole. Mais Dieu n'habite pas dans toutes choses. Dieu habite dans l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Dieu habite dans l'homme qui est sauvé par le sang de l'agneau. Dieu habite dans l'homme qui aime la parole, dans l'homme qui adore, dans l'homme qui n'est pas charnel, mais dans l'homme qui est spirituel, qui aime les choses spirituelles. Voilà pourquoi cette femme est venue encore briser ce parfum pour que ça dégage l'odeur. Parce que le prophète
devait aussi monter à la croix, lui qui est le vase par excellence de bonne odeur. Il est monté à la croix et il a été brisé à la croix. Oh, alléluia! Quand il était brisé, c'est en ce moment-là qu'il a permis qu'une épouse puisse rejoindre sa tête qui était ointe par le parfum. Est-ce que vous comprenez ces choses, chers bien-aimés? C'est-à-dire qu'il fallait Christ, qu'il passe par la croix, qu'il soit brisé, que son côté soit troué par la lance, pour que l'Église commence, qu'il épouse du temps du soir. Et cette épouse, elle est dans l'adoration. Vous savez, quand le diable est venu pour tenter le Seigneur sur la montagne après le jour des jeûnes et de prière, le Seigneur Jésus lui a dit, il est écrit que tu n'adoreras que ton Seigneur lui seul. En écoutant seulement cette parole, le diable a fui loin de lui. Et si tu veux les secrets pour fuir, pour que le diable fuit loin de toi, sois rempli du Saint-Esprit, sois un homme d'adoration, de louange, sois un homme de parole, de méditation, sois un homme qui dégage la bonne odeur, c'est-à-dire qui répand l'évangile. C'est ça, un vase qui est brisé, il prêche. Il répand l'évangile. On sent son odeur odoriférante, on sent son odeur agréable, on sent son odeur de grands parfums, de bonne odeur, parce qu'il est brisé. Si tu n'es pas brisé, il faut ouvrir le flacon de parfum pour que tu sentes la bonne odeur. Si le parfum est fermé, personne ne sentira cette bonne odeur. Il faut que tu sois brisé par la parole de Dieu. Il faut que tu abandonnes le monde, que tu sois brisé. Il faut que tu abandonnes les péchés, pour que tu sois brisé, pour que la bonne odeur, qui est la parole de Dieu, qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, puisse se dégager. Et se dégagera par l'adoration, par la propagation des bonnes nouvelles, distribuer la bonne nouvelle. Abonne-toi, viens écouter cette parole. Abonne-toi pour que tu puisses partager cette parole et tu seras un vase d'honneur. La Bible nous dit que dans la maison, il y a plusieurs vases. Mais il y a des vases qui sont honorés, qui sont des vases d'honneur. Que Dieu vous bénisse. Si vous aimez cette parole, rejoignez-nous. Rejoignez-nous dans Évangile Tabernacle Jusitien. Et Dieu remplira votre vase qui est votre corps de sa parole, de son esprit. Parce que nous sommes au temps où Dieu a envie de voir le vrai adorateur, qui sont dans l'esprit et en vérité des vrais adorateurs. Soyez bénis, chers bien-aimés. Dieu est merveilleux. Alléluia. Lui qui a été brisé à la croix, il attend notre brisement pour que nous puissions dégager cette bonne odeur, pour que cette odeur monte sur sa tête. Et le prophète, quand le vase était brisé sur sa tête, ses parfums descendus sur son corps. C'est-à-dire que quand l'adoration monte jusqu'à la tête, jusqu'à Dieu, la bénédiction descend sur le corps, qui est l'église, qui est l'épouse. Soyez bénis, nous sommes votre frère. Oh, alléluia. Pasteur Isaac Alongi de France. Nous prêchons la parole simple, pure, limpide et potable. Ces vases prophétiques, ces vases du parfum, a besoin d'être brisés par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom chez vous. Et n'oubliez pas de partager cette parole, de vous abonner dans le nom de Jésus. Nous sommes votre frère pasteur Isaac Alongi de France. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.